Et coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, voire même très très bien. Je vous avais promis de réaliser une seconde création par rapport au magazine Daphne's Diary. Elle avait proposé un embellissement, une sorte de, je dirais, lampe tempête, mais version Daphne's. Pour ça, je vais utiliser un bocal. Alors ça, c'est un bocal dans lequel j'achète mes fonds d'artichaut. J'adore les fonds d'artichaut ou les cœurs d'artichaut. Non, ça, c'était les cœurs d'artichaut plus particulièrement. Je garde tous les bocaux parce que tous les bocaux, je me dis qu'à un moment donné, ça peut me servir. Donc, j'en ai quand même relativement un stock parce que je préfère les acheter en bocal qu'en boîte de conserve, tout simplement. C'est une question de choix. Et là, bon, bah, ici, j'ai réalisé un lavage, mais on voit qu'il reste encore, il reste encore du papier et de la colle. Alors pour ça, moi, j'ai une technique, j'utilise de l'eau écarlate qui, logiquement, ça fonctionne bien. J'utilise un petit mouchoir, petit papier sopalin, comme on veut. Et puis, logiquement, ça s'en va très très bien. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, il suffit de frotter. Et là, on voit vraiment la disparition de la colle. La colle s'en va vraiment très très bien. Ensuite, une fois que j'aurai débarrassé mon bocal de toute colle et de toute chose, je vais aller le passer quand même sous l'eau. Parce que ça évitera les traces. Hein. Donc, il faut frotter. Hein. Il faut un petit peu d'huile de coude. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba, on va dire. Mais globalement, je me sers toujours d'eau écarlate pour enlever les taches la colle, hein, tout simplement. Et ça part bien. Ça, c'est une technique que m'avait filé une collègue qui travaillait dans un labo, qui est partie à la retraite hein, maintenant. Elle travaillait dans un labo et dans le labo, ils utilisaient des petites éprouvettes, des petites choses comme ça. Ils collaient des étiquettes dessus et puis pour éviter de gâcher, on va dire, la marchandise, elle nettoyait les tubes, les désinfectait, les stérilisait et puis derrière, elle repassait un petit coup de... peut-être dans le sens inverse, hein, je pense qu'elle enlevait d'abord la colle des éprouvettes ou des choses comme ça, des tubes à essai, et puis après, je pense qu'elle est stérilisée après, dans cet ordre-là, je pense. C'est plus sérieux. Écoutez, j'étais pas derrière pour vérifier, mais enfin, elle me disait, est-ce que tu peux m'acheter de l'eau écarlate régulièrement? Puis un jour, je lui ai dit, mais tu t'en sers pourquoi exactement? Puis elle m'a dit, mais pour enlever la colle. Et depuis, j'ai conservé cette technique. Donc là, hop, je suis complètement débarrassée de la colle et je vais aller le passer sous l'eau, bien l'essuyer, et comme ça, mon bocal va être absolument parfait. Allez, je repasse un petit coup comme ça. Hop. Alors par contre, ce que je fais, c'est quand j'utilise de l'eau écarlate, j'aère la pièce. Hein. Ici, la fenêtre est ouverte. Ça sent un petit peu. Hein. Il y a quand même une odeur, on va pas se mentir. Mon bocal est parfaitement impeccable. Alors peut-être que le petit détail, vous allez vite vous apercevoir qu'en passant sous l'eau, l'eau écarlate forme une petite pellicule. Ça fait quand même un peu gras, mais avec du liquide vaisselle, c'est absolument nickel. Donc maintenant, on va travailler avec de la cordelette. Alors c'est une cordelette, ça ce sont des bobines que j'avais achetées chez Action. Donc j'en avais de la rose, de la grise, de la jaune. Elle est vraiment sympa comme petite cordelette. Elle n'est pas très très épaisse, à ceci près quand même un tout petit peu. Mais elle est vraiment très très bien, en tout cas pour le travail qu'on va en faire. Alors la technique, je vous explique. Donc ici pour la mesure, ce que je fais, c'est que je vais prendre, alors pour moi, je vais prendre au moins 2 fois la circonférence de mon bocal. Et je vais couper. Je prends 2 fois, hein, parce que il y en a peut-être un centimètre, 2 cm de trop, mais je préfère conserver au moins cette longueur-là. Cette longueur-là, pour m'aider, je vais mettre ici sur mon plan de travail 2 morceaux de scotch et je vais la caler comme ça, pour pas qu'elle bouge. Là, au moins, comme ça, elle bouge pas. Je vais peut-être pu l'attendre un tout petit peu plus. Ensuite, je prends ma grande règle. Et
pour avoir fait déjà des essais, et ce que je peux vous dire de par l'expérience, on va prendre au moins 1 mètre de corde. Donc là, j'ai mis 1 mètre et je vais en faire 6. 6 comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière, la 6e, à quelque chose près. Et 6. Là, j'ai mes 6 morceaux. Ensuite, de ces 6 morceaux, j'en prends un, je le plie en 2. Et ici, je vais venir à peu près à ce niveau-là. Je vais passer sous ma corde, je prends ce morceau, je le rabats et je viens passer mes 2 morceaux par-dessus. Et là, je réalise un petit nœud. Alors, celles qui ont l'habitude de faire du macramé ou des choses comme ça, il y a peut-être des petites ressemblances. Moi, j'invente rien. Hein, c'est là, moi, j'ai adopté la technique que j'avais vue. Je suis retournée voir des tutos quand même pour voir si je comprenais bien la chose par rapport aux explications du magazine de Daphnaise. Et puis, route. Hein. Deuxième, je prends, je passe. Alors, je ne serre pas trop parce que tout à l'heure, je vais venir régulariser mes écarts ici. Je vais prendre à peu près 3 cm. Bon, là, comme ça, à vue de nez, je suis incapable de dire, ah, tiens, ça fait 3 cm. Donc ça, je viendrai le régler après. Je passe la 3e. Alors, cette petite suspension-là que je vais faire, la petite lampe tempête, là, pas du tout une lampe tempête, hein, ça va être une suspension, on va appeler ça comme ça. Je vais la conserver pour ma loge. Parce que je voudrais l'accrocher ici, là. Comme vous savez que j'ai un lipon. Je vais l'accrocher ici et comme ça, je pourrais mettre mes petits crayons, les petits crayons que j'aime bien, décoratifs, que je me sers aussi. Hein. Je les utilise, mais plus pour mettre mes beaux crayons, on va dire. Je suis une fan des crayons. Quand je vais quelque part et que je trouve un crayon super kiki, je le prends. Donc ça me fait what 1000 crayons dans mes pots, mais ça fait partie des, pas des collections, mais quelque chose comme ça en tout cas. Et puis le 6e, si je ne me suis pas trompée, je devrais être à ça à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paf, impeccable. Ensuite, bon, je retire l'élastique, le scotch. Et puis après, je reprends mon bocal. Là, je vais redézoomer un petit peu parce que sinon, ça va pas être très clair. Et là, non, pardon, avant, je vais à peu près mesurer 3 cm dans mon écart. Voilà, si je prends la... Donc ça, je vais le repousser un petit peu. 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Eh ben, je suis pas mal. Attendez, il y a un truc. Non, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agnès, t'es bouché. Alors, j'ai à peu près mes 3 cm partout. Et ici, maintenant, j'enroule la première corde autour de mon bocal. Et là, je viens faire un nœud. Alors, les nœuds, généralement, vous pouvez y aller. Vous serrez bien, mais ça tient. Ça, celui-ci, j'aurais pu un petit peu le centrer. Et oui. Donc maintenant, je coupe ici et là.
Maintenant, je prends mon bocal comme ça. Je prends mes longueurs ici. Et puis, je vais prendre les 2 premières cordelettes comme ça. Je me positionne. Et là, je prends ici comme ça. Et là, je vais former un premier nœud. Comme ça. Et je serre. On va rezoomer un peu. Je tourne mon bocal. Je prends les 2 cordelettes d'à côté. Je serre comme ça. Ça, c'est pour réaliser à peu près les mêmes longueurs, les mêmes écarts de nœuds. Et genou. Ah, en parlant de genou, le mien va mieux, hein, mais j'ai un bleu. Ici, je retourne, je prends les 2. Je bascule toujours hein, pour être plus à l'aise pour faire mon nœud. Et là, on va y aller comme ça, tout autour et jusqu'en bas. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Moi, je m'en faisais toute une histoire de ce truc-là. Et puis finalement, je me suis dit, ben, c'est... Alors, on peut utiliser du fil macramé. Alors, attendez, juste une petite seconde. Hop. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais Alain est en train de me faire psst, psst. Et j'entendais pas, j'étais en train de parler et j'entendais pas. Il me demandait en fait un avis pour notre parasol, parce qu'on a racheté un nouveau parasol le 7 juillet. Je pense que c'est lui qui revient. Non, peut-être pas. Le 7 juillet, on rachète un parasol parce que le nôtre était vraiment trop petit. Et je continue à faire mes nœuds et je vous explique. Et vraiment, il nous procurait pas assez d'ombre, donc on s'est dit, bon, il faut qu'on rachète un plus grand parasol quand même. Donc on rachète un parasol à Centracor, on en trouve un raisonnablement, enfin un prix très très raisonnable pour la qualité, hein, c'est de l'Hespéride, donc pour vous donner un ordre d'idée, un 3 mètres sur 3 mètres, on a dû le payer 110 € hein, ou 119 €, je ne sais plus. Enfin, on pensait vraiment devoir mettre plus dans un parasol et celui-ci était vraiment très très bien. Sauf que c'est le week-end dernier, alors que je ne fasse pas de bêtises, donc voilà, oh, si, je m'interromps 2 secondes quand même. Ici, j'ai fait les nœuds de la première rangée. Et maintenant, bah, tout simplement, je reprends pour la suite les 2 autres fils, cordes, et puis je recommence exactement la même chose. Exactement la même chose. Alors, j'en reviens à mon parasol, et le week-end dernier, on a eu énormément de vent. Enfin, pendant 2-3 jours, mais du vent, on se serait cru dans le sud, avec... et Alain était en train de faire sa sieste, et tout d'un coup, il a entendu enfin, un bruit un peu fort, désagréable, et le parasol a pris le vent, on ne l'avait pas fermé. Et le parasol est tombé, évidemment, nous a arraché une toile qu'il y avait à côté, bon, qui commençait un petit peu à être usée. Bref, la toile arrachée, le parasol cassé, enfin en tout cas une baleine. Et puis là, ben, ce qu'il était en train de faire, il est en train de refaire une baleine en bois. Et là, il m'appelait pour me dire, bon, le parasol, est-ce qu'on le réinstalle exactement là où on l'avait installé? Enfin, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que sur le moment, on n'était pas très très fiers de nous, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas fermé ce parasol alors qu'il faisait, il y avait tant de vent, et en même temps ce vent il n'avait pas été annoncé. On a été un peu surpris et vraiment ça soufflait fort. Voilà, donc la prochaine fois ben, on fera gaffe. Et puis d'habitude on est enfin avec l'ancien on restait vigilant, on avait une annonce de vent, on fermait le parasol, on se disait bon tiens on le ferme, ça sert à rien qu'il soit ouvert, patati patata. Et puis là ben, on s'est fait avoir comme des bleus quoi en fait, hein. Mais vraiment comme des bleus. Par contre moi je me suis pas fait avoir comme une bleue là aussi. Est-ce que je l'avais bien fait celui-là? Mais je sais plus. J'espère que je me suis pas plantée. Logiquement il n'y a pas de raison de se planter. Il n'y a pas moyen de se planter, on va dire. Voilà, comme ça vous voyez quand je commence à tirer, parce que là je vais tirer après un maximum,
Là, on commence à voir un petit peu le dessin. Alors, maintenant, j'ai tout mélangé mes fils, patati patata. Bon, de toute façon, peu importe, hein, on s'y retrouve toujours. Il faut toujours rejoindre les deux fils qui sont côte à côte. Hein. Donc, il n'y a pas de difficulté en soi. Ça reste un jeu assez simple. Donc, ça, c'était vraiment la proposition que je voulais vous faire la dernière. Je vous l'avais promis, donc je le fais avec vous. Et puis après, on réalisera encore un autre atelier, on va dire, colo. Je vais appeler les ateliers, un peu les ateliers colo, c'est-à-dire les choses que l'on ne fait pas logiquement l'hiver, les choses comme ça. On est en vacances, enfin pas en vacances, mais c'est la période estivale et on s'amuse comme des gosses en colonie de vacances ou en centre aéré. Et puis je vous ai préparé une vidéo qui va sortir lundi prochain. Une vidéo que certaines attendent, une annonce que certaines attendent. Donc je voulais les rassurer, mais je la sortirai que lundi prochain. Que lundi prochain, celle-ci. Comme ça me fait un petit peu de matière, un petit peu de vidéo sous le coude. Mais je pense que certaines d'entre vous seront contentes de la petite annonce que je vais leur faire. Je me retourne pour voir si Alain n'est pas derrière en train de m'attendre. Alors, ici. Alors, par contre, je pense que je me suis fait avoir parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'aurais dû prendre au moins 1,20 m pour faire ces cordes-là. Alors, je vais tirer dessus volontairement. Sur le premier essai, j'avais pris 1,20 m. Je me suis dit, bah, c'est un peu trop long. Et ben là, je pense que ça va être un peu trop court. Crotte. Enfin, cela dit, en même temps, comme ça va être en bas, il ne faut pas trop de... Allez, on refait une autre petite rangée. N'importe quoi, Agnès. Une autre petite rangée de nœuds. Et après, on va s'arrêter là. Alors, je vais être juste. Hein, je vais être juste. Quand même. Non, ça va aller. Ça va aller. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, on est d'accord. Rien de compliqué, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de la hauteur de votre bocal, c'est sûr qu'il faut au bas mot pour un bocal comme ça. Celui-ci, il fait quoi il fait 12 cm. 12 cm, si vous voulez vraiment avoir un pendant, comptez 1,20 m. Là, j'ai pris 1 mètre, entre 1 m et 1,20 m. Et là, vous êtes tranquille pour avoir vraiment une belle pendaison. C'est ce qu'il faut retenir, globalement. Si votre bocal est beaucoup plus petit, bon, ben là, après, vous réduisez la taille, hein, mais sur 12 cm de hauteur de bocal, entre 1 m et 1,20 m. Hop. Là, je l'ai à peine assez... Donc oui, lundi prochain, une vidéo. Et puis, ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que j'ai quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Il faut que je regarde la météo pour voir s'il va faire assez chaud. Parce que je vais avoir besoin de chaleur. De chaleur naturelle, on va dire, pour pas être trop embêtée. Pour que ce soit efficace et assez vite. Pour que je puisse tourner la vidéo en une seule et même journée. Ça me plairait bien. Je pense que vous comprendrez de toute façon quand on fera l'exercice. Alors ici... Là, maintenant, je vais tirer dessus. Je vais voir éventuellement ce qui me manque. Si j'ai raté une étape.
Non, c'est bon. Là, j'ai fait le tour. Donc ici, je vais réduire le zoom. Ici, là. Donc j'ai un tout petit pendant, mais pour l'accrocher ici, au-dessus mon plan de travail, ça suffira bien. Donc là, je serre bien. Là, je serre bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau. Je vais prendre le plus grand morceau d'ailleurs. Ça doit être celui-ci. Et je vais venir l'entourer. J'en ai à peine assez ici autour. Donc là, je prends et je le retourne. Comme ça. Et je serre bien. Ah, il faut des biscottos, hein. Et là, je vais reprendre un autre petit morceau de laine, n'importe lequel. Et je vais faire un nœud. Ça me donne chaud. Et là, vraiment, je fais un gros nœud là quand même, par contre. Je fais un gros nœud. Oh, écoutez. Et voilà. Donc ici, ça, ce petit bout, le petit bout qui pendouille, je vais le couper. Hop là, je vais le couper. Et là maintenant, bah, je vais égaliser. Je vais prendre mes ciseaux comme ça, les ciseaux tissus, et je vais égaliser tout ça. Hop. Donc là ici, bah, c'est vrai que j'ai une toute petite pendouille, mais ça me suffit. Et là, ce que je vais faire, je vais juste dédoubler ou détripler complètement. Et là, par contre, sur ce coup-là, je vais peut-être passer un petit coup de brosse sur celui-là. Sur l'autre, je ne l'ai pas fait, parce que je l'ai mis dehors. Mais là, sur celui-ci, il n'est peut-être pas exclu que je passe un petit coup de brosse pour amplifier ma petite touffe. Mais cela dit, juste comme ça, à dédoubler, je trouvais que c'était sympa aussi. Ça fait un petit peu plus d'effet. Ça fait, c'est mignon parce que ça fait comme des petites tresses. Celui-ci. Donc là, celui-ci, je vais le faire dans les tons rose et vert. C'est un petit peu la tonalité de ma loge. Il y a un petit peu de rose, un petit peu de vert, un petit peu de couleur bois naturel. Donc ça va aller bien. Puis au-dessus, je vais m'installer un petit crochet et comme ça, je pourrais mettre mes petits crayons. C'est pas des crayons dont je me sers tous les 4 matins. C'est plus décoratif, hein, on va dire. C'est mes crayons, les petits crayons que j'achète au fur et à mesure de nos petites balades. Ça peut être dans un zoo, ça peut être... voilà, je secoue. Je passerai peut-être un petit coup de brosse. C'est pas exclu. Ou alors, je le frotte, je le frotte, je le frotte. J'espère que la brosse, ça fasse de trop après. Donc là, au doigt, on secoue. Voilà, donc on a un joli petit pompon comme ça. Alors maintenant, ici, ben, je vais préparer l'anse. Alors pour l'anse, on a 2 choix. Donc moi, par contre, l'anse, il faut que je regarde un petit peu par rapport aux besoins. Aux besoins, ici, je vais faire un petit essai. Je vous abandonne 2 petites secondes. Faudrait que ici, si je le mets là, ouais, je vais le mettre ici à cet endroit-là. Ok. Alors, vous avez 2 possibilités. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper. Alors là, c'est vraiment à vue de nez. C'est vous qui allez voir hein, là après, hein, en fonction de là où vous voulez disposer. Je vais quand même couper 1 mètre. Je vais quand même couper 1 mètre. Je pense que j'en aurai de trop. Mais je vais réserver quand même 1 mètre. Et là, ici, toc, hein, je vais le mettre en 2. Et je vais passer ici. Alors, si, ce que j'ai oublié de vous dire, si toutefois votre bocal n'a pas ce petit rebord, si votre bocal est tout droit, les nœuds, il faudra les coller à la colle chaude. Moi, là, ici, ça ne bouge pas parce que j'ai vraiment ici un débord.
hein. Donc là, mes nœuds, moi, ils bougent pas. Là, c'est bien calé. Et en plus de ça, je vais solidifier avec la tâche. Donc là, ici, je vais passer dessous. Alors, c'est tellement serré que c'est pas forcément évident. Je vais m'aider avec mon plioir et je vais pousser comme ça. Hop, je vais le rechoper par ici. Tac. Et puis ici, comme ça, j'enfile. Et là, je suis dans mon nœud. Donc là, ça, petit morceau là, quick. Et je l'ai accroché ici dans mon nœud. Tout simplement. Alors là, deux possibilités. Vous pouvez, ça peut faire joli, mais il faut prévoir dans ces cas-là beaucoup plus de cordes. C'est-à-dire, limite, vous doublez. Hein. Vous pouvez faire des petits nœuds comme ça. Je vais vous le montrer. Et puis, mais moi, je pense que j'en aurai pas assez. Vous faites des petits nœuds comme ça, tout simplement. Moi, je vais pas le faire. Je vais juste comme ça. Vous faites des petits nœuds, mais vous serrez pas du tout. Vous serrez vraiment pas. Moi, c'est juste pour vous montrer, mais après, moi, je vais faire différemment. Comme ça. Et donc, votre anse, vous allez la refixer et vous allez obtenir ceci. Parce que là, ça va tirer dessus. Donc, vous avez des ouvertures. Mais moi, le problème, c'est que là, si je ne l'ai pas assez haut. Ouais, je ne l'ai pas assez haut. Donc, ici, moi, je vais retirer. Je vais retirer mes nœuds. Ça, c'était juste pour vous montrer. Moi, je vais juste les laisser comme ça. Ceci près que je voudrais essayer quelque chose. Je les ai pas serrés. Il n'y a pas de raison que j'ai du mal à les dénouer. Comme ça. Hop. 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 Et voilà, ça y est, c'est bon. Donc ici, moi, je vais garder mes deux comme ça. Ça me fera un petit peu plus de longueur quand même. Donc j'en garde deux parce que j'aime bien avoir les... Et puis ici, là, je vais passer la corde dessous. Je vais me faire un nœud tout simplement. Hop. Et l'autre, alors que je sois bien. Et là, je vais me faire un petit nœud. Tac. Piouf. Ok. C'est bon. Là, je coupe aussi. Et donc ici, là, j'ai mon petit pot comme ça. Alors, de base, on met des bougies dedans. Hein, mais imaginez une bougie au-dessus. Ça va un petit peu cramer l'histoire. Ah ouais, donc je pense que je vais passer un petit coup quand même de peigne ou quelque chose dans le genre. Alors évidemment, je vais le décorer un peu parce que sinon, ce serait baluzo. Alors j'avais pensé à incorporer cette cordelette là. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Je n'ai pas réfléchi à la chose. Ou alors, limite, j'aurais même pu entourer. Ah oui, j'aurais pu entourer. Alors, je vais couper un morceau comme ça. Là, ici, je vais faire un nœud en bout. Un nœud en bout, un nœud en bout. Je vais faire un nœud ici. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Je pars sans filet, hein, comme d'habitude.
C'est vraiment... ça va être vidéo quand même relativement rapide. Là, je vais couper. Hop. Et là, je vais essayer de voir comment ça peut se passer si j'enroule autour. Hop. Voir quel effet ça fait. Ouais, c'est mignon. Enfin, ça va bien avec, avec ma loge en fait. Hein, donc, c'est surtout ça que je vois. Ici, je vais caler une petite pince. Comme ça. Et là, je vais refaire un nœud tout simplement. J'ai mon nez qui me gratte. Et là, hop, un nœud. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo pour vous le montrer en... Alors, ici, j'ai ça. Écoutez, ça bouge pas. Nickel. Super. Et là, maintenant, alors, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est en mettre un morceau ici, tout autour. Mais ça va peut-être pas à l'extérieur ou à l'intérieur. Pouvoir en caler à l'intérieur ici, mais là par contre ça va être avec de la colle chaude. Ouais, ici sur le bord. Donc je vais allumer mon pistolet à colle, et ici là dedans je verrai bien un petit papillon ou quelque chose dans le genre pour donner un effet. Mais il me faudrait un papillon vert pour ça. Petit papillon vert. J'en avais pas déjà des comment fait avec de la résine déjà. Où est-ce que je les ai collés mes trucs comme ça? Je sais plus. Alors c'est pas grave, je vais voir après. Là j'attends juste que ça sèche. Est-ce que ça fait le tour mon truc? Ouais, c'est bon. Mais non, mais je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis à chauffer. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire de mes papillons? Oh, j'ai des mimis. Il faut que je trouve mes papillons. Alors c'est ici. Hop là. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes papillons? Il me semblait bien l'avoir préparé d'avance. Ah ah, je vais les chercher. Et je vais pas les trouver. Alors, je vais m'installer ici. Là, le petit bout, je vais le mettre carrément là. Ah non. Je pousse un peu. Ok. Là, je vais mettre le bout. Ça, je vais le caler derrière le nœud. Et là, je vais mettre un petit point de colle aussi. Tac. Puis maintenant, je vais faire le tour. Je vais mettre des petits points de colle ici. Pas beaucoup, pas partout. Pas partout. Là, je vais en remettre un ici et un bon. De façon à ce que là, ça tienne bien. Un par-dessus. Pousse. Ah, les courants d'air. Un autre. Et puis, je vais venir fermer ici. Je rejoins le copain. Je bloque.
Et hop. Et là, je coupe. Hé hé. Faut que je remette la main sur quelques petites décos et je reviens vous voir. Alors, où j'en suis? Je viens d'aller voir Alain, ça pue pour pour notre parasol, ça pue, ça pue, ça pue. Et en fait, il y avait beaucoup plus de casse qu'on ne le pensait, parce qu'apparemment, il y a une grosse baleine qui a vrillé et ça pose vraiment une grosse problématique. Donc, je crois que ça va nous coûter un autre parasol, cette histoire. Oh, bah, le pauvre, il essaie de faire déjà tout ce qu'il peut. Hein. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Hein. Voilà, c'est... je vais mettre un petit coup de brosse aux petites franjounettes quand même. Parce que je me dis que un petit coup de brosse, ça mange pas de pain. Ça se brosse très bien. Beaucoup mieux que Piotte. Oh oui, parce que lui, la brosse, c'est pas sa copine du tout. Hein. Allez, je vais couper un petit peu ici. Parce qu'il y a plein de petits mimis. On joue à la coiffeuse. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse! Je vais le secouer un petit peu. Toc, 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 toc. Parfaitement impeccable. J'ai préparé un petit papillon. Enfin, un gros papillon. Gros papillon. Et ce papillon, peut-être bien probable que je le colle ici. Là. Parce que là, comme ça, quand je vais l'avoir en façade, le papillon sera là-haut. Et puis, alors, ici, en bas, j'avais quand même envie de me faire un petit rappel. Un petit rappel de ça. Ah zut. Comme ça. Là, je vais faire un petit nœud en bout, parce que sinon, ça va se barrer. Et je ne veux pas. Un petit nœud ici. Un petit nœud là. Sinon, ça se défrise, hein, le truc. Pensez-vous. Oui, d'accord. C'est pas raté là un petit peu, Agnès? Je crois que je me suis ratée un peu. Hop là, ok. Et puis ici, alors, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Ouais, enfin, peu importe, Agnès, de toute façon, tu retourneras ton truc. Alors, comme ça. Et ici, hop, j'ai vu tout petit peu trop court mon histoire. Ou alors, non, tant pis, je vais le mettre comme ça. Je vais faire juste un nœud devant. Tac. Donc là, je vais faire hop, pour avoir un petit rappel ici. Et je verrai bien un papillon, un nœud comme ça. Un gros nœud en satin. Allez, je colle le nœud. Je colle le papillon. Vas-y Agnès, mets-en partout. Je cale mon nœud ici. Vous allez peut-être vous dire, mais attends Agnès, ça fait pas un peu kitsch ton truc? Oh si. Mais de temps en temps. Alors mes nœuds sont peut-être un peu longs. Ici. Ou alors j'aurais peut-être mieux fait de tout... Là, ici. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de tout libérer? Si je libère tout... Ouais, mais après, ça fera pas joli. Bon, je verrai peut-être dans le temps. Ah, alors, par contre, mon nœud. Ouais, c'est bon. Et puis, ici, je vais caler mon petit papillon. Où est-ce que je l'ai mis, mon papillon? Là. Et admettons, je vais le coller ici. Un peu penché. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Ça nous donne ceci. Avec, évidemment, les petits crayons dedans qui vont bien. Hop. Ça, je vais m'en servir pour mettre
mes petits crayons de... Bah, des petits crayons que j'aime bien. Mais roses, évidemment. Tous mes crayons roses. Ma règle. Des crayons d'une enfant de 5 ans. Mais oui, hein, complètement. Je vais en rester là pour les décos. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, parce que de base, je m'étais dit, tiens, je pourrais peut-être mettre un petit truc fait main, comme celui-ci, là. Je me disais au départ, tiens, je pourrais peut-être essayer de caler ça comme ça. Après tout, ici, au niveau de l'anse, je pourrais peut-être essayer, ou à ce niveau-là, après tout, pourquoi pas. Je pourrais peut-être même mettre des petites bricoles comme ça. Admettons, si je la colle directement, ça me donne quoi, ça? Touc, ou en haut, peut-être, carrément en haut. Quand je vais parce que là, je vais l'accrocher avec un petit crochet, ou ici, pendouiller comme ça, le coller ici. Là, je vais peut-être le coller carrément ici sur l'anse. Fait main. Allez, hop. Je bricole des trucs autant que je les utilise. Hein. Alors, ça y est, tout est tombé. Comme ça, la messe est dite. Allez, comme ça, je vais mettre point de colle et mon petit truc fait main ici. Comme ça. Bon, alors évidemment, hein, il faut le voir en situation. Hein. Allez, j'éteins mon pistolet à colle chaude. Je vais enlever les crayons là pour l'instant. Et puis, je vais l'installer là-haut. Je vais aller chercher un crochet dans l'atelier d'Alain. Et puis, ça me fera un petit pot. Ça va me faire un petit pot à crayon supplémentaire que je vais pouvoir accrocher en haut. Et bien voilà, ça c'est fait. J'espère en tout cas que ce changement un petit peu de création ne sera pas non plus pour vous déplaire. Je me suis beaucoup amusée. Je trouve ça assez sympa à réaliser. Un petit cadeau comme ça, avec un bocal revisité. Ça, c'est jouable. C'est carrément jouable. Ça, on peut en plus s'amuser avec les couleurs parce que on peut le faire avec du macramé, hein, évidemment. Mais ça coûte un bras, donc je préfère quand même utiliser les petites bobines de chez Action, hein, qui coûtent même pas 1 €. Donc au niveau du prix, on est bien. Et puis ça nous permet de nous lâcher un peu. Ça, qu'est-ce que ça fait du bien, hein, surtout après une journée où il y a des gens quand même un peu compliqués qui viennent, enfin je parle, c'est professionnel, hein, qui ont le don, mais cette capacité à vous pourrir le moral en un quart de seconde. Vous arrivez avec votre bonne humeur, et puis il y a, voilà, une personne hyper négative, et ça je peux plus. Donc voilà, là ça m'a détendu. Voilà, maintenant je suis détendue du bocal, détendue du string, tout va bien, et je suis contente de ma petite créa qui va en plus me servir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve donc lundi pour la surprise. Bon, c'est pas une énorme surprise, mais je pense que certaines d'entre vous vont être contentes de cette petite annonce. C'est pas un grand, hein, ne vous attendez pas à quelque chose de fou, mais non, j'en dis pas plus. Gros bisous, à bientôt et portez-vous bien. Ciao.